Le thème de cette année 2026, héritage culturel, progrès et harmonie, engager la jeunesse africaine afin de renforcer la paix dans le monde. Nous donnons aujourd'hui la parole à des jeunes. Sensibilisés par cette thématique, ils vont se présenter d'ici quelques minutes. Voilà, c'est Ricardo. Ce talk show est votre espace d'écoute, d'intervention, de questionnement où vous devez interagir avec nos panélistes sous la houlette de Patsy Soko qui sera là dans quelques instants. François, alias Goudoum, Olivier Michel, Natacha Bounet, Marine de Pizy et moi-même, modérateur et animateur. Monsieur l'ambassadeur, s'il peut venir nous dire quelques mots. Sur vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci. Bon, bonne fête à tout le monde. Nous sommes le seul continent qui a ses enfants sur tous les autres continents du monde. Et ça, c'est à cause de la traite négrière. Mais nous devons travailler pour transformer ce fait qui est le commerce triangulaire en une victoire. C'est pour cela que cette journée de la journée mondiale de la culture africaine des afro-descendants est fêtée dans tous les pays où il y a des Noirs déportés. 45% des habitants du Brésil sont des Africains. Quand vous allez en Colombie, vous avez des Africains. Quand vous allez au Mexique, vous avez des Africains. Et même en Argentine, il y a des Africains. Donc nous devons transformer ce courant en une victoire qui est éclatante. Donc je vous souhaite une bonne journée de la culture africaine et des afro-descendants. Je veux dire en terminant, grand merci au fondateur de cette journée, mon cher frère et ami John Dossabi, qui a rayonné et qui a pensé un jour qu'il serait mieux d'avoir une journée qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous tous. Mesdames et messieurs, je n'ai pas entendu vos applaudissements parce que je pense que c'est très important. Le slogan de la JMCA est JMCA pour une humanité réconciliée. Avec tout ce qui se passe, l'incertitude qui mine notre monde aujourd'hui, j'avoue vraiment que nous avons beaucoup plus besoin de l'Afrique et de sa sagesse. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, toutes les filles et fils de cette humanité sont issus du même berceau. Donc pour moi, je ne sais pas si l'Afrique, c'est une question de couleur. Pour moi, l'Afrique, c'est ce qu'on appelle tout simplement la démarche vers une unicité de notre monde. Et ça, forcément, amènera la paix. Et quand les enfants se trouvent entre eux, ils ne se posent pas la question, toi, tu es ici. Sauf si, à la maison, on fait passer ces messages. Ah oui, lui, il est noir, il est arabe. Non, lui, il est blanc, il n'est pas de notre... C'est de là que nous devons aussi interpeller, nous qui sommes des parents, d'avoir des mots justes quand nous sommes à côté des enfants. Quand nous avons des enfants parmi nous, nous devons avoir les mots justes et faire de sorte que la haine ne s'inscrit pas dans le cœur de nos enfants. Et j'avoue aussi que nous tous, nous serons peut-être sur le présidium pour recevoir cet hommage. Merci à vous tous. Et donc, mais surtout, cette très grande journée qui vous unit et à travers le monde, qui fait honneur à votre culture qui est immensément riche, qui me passionne. J'ai un petit pincement au cœur parce que la France, elle ne s'est pas éloignée de l'Afrique. Mais il y a des événements qui font que ce n'est plus la France et l'Afrique comme avant. Quand la politique s'en mêle et de mauvaises choses, ça peut éloigner les cœurs, l'amitié. L'amitié entre la France et l'Afrique, c'est des siècles d'amitié. Pour ma part, vous êtes les bienvenus. Et à Choisy-le-Roi, nous avons près de 30 nationalités différentes
avec beaucoup de nationalités africaines et je suis fier que l'on vive tous et toutes côte à côte, quelles que soient nos origines, nos religions. C'est vraiment une mission que je me suis donnée avec mes adjoints et ça se passe ainsi à Choisy-le-Roi. Nous sommes côte à côte dans la paix, la fraternité et la solidarité. Donc je vais faire en sorte que ça dure ainsi. Je ne vais pas dire beaucoup de choses parce que je suis dans une période où je suis un peu bridé dans la parole. Voilà. Je vous dis également, puisqu'on ne s'est pas vu lors de mes vœux, je vous souhaite une très bonne année, le meilleur pour vous tous et votre famille. Voilà, une bonne santé, c'est banal, mais ça compte tellement, hein, c'est ce qu'on se dit, mais il vaut mieux toujours le dire que l'oublier. Voilà. Donc, bonne année, bonne santé, bonne réussite à vous toutes et vous tous. Moi, j'étais là, je suis témoin. Parce que quand il démarchait les délégations permanentes auprès de l'UNESCO, j'ai vu toute la tâche, la fatigue, les va-et-vient permanents et tout ce que ça a pu lui coûter, même financièrement. Comme je suis une amie, je sais plein de choses que je ne peux pas dire. Mais vraiment, John de sa vie, moi, il n'y a même pas de mots pour dire la JMCA. Parce que là, quand on en parle, même à l'UNESCO, les gens qui n'ont pas été là au début, qui n'ont pas suivi sa bagarre, parce que moi je l'appelle même bagarre, parce que l'UNESCO, c'est pas facile d'avoir un vote de 193 États et à l'unanimité, que tous les États soient d'accord pour voter ça. Donc vous imaginez un peu, John, je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, ce que tu as fait, je ne sais pas s'il y a un Africain qui pourrait le faire et endurer tout ce que tu as subi. En tout cas, bravo à toi, John. Vous savez, cette démarche, parce que bon, je suis de la Martinique, je suis antillais moi-même. L'histoire ne m'a pas conduit à découvrir un petit peu l'alphabet de l'histoire pour savoir que Afrique A existait pour que l'alphabet puisse dire B, pour que je puisse moi ouvrir les portes. On m'a appris vers Saint-Gétorix, on m'a appris le 14, on m'a appris plein de choses. Vous savez que quand on ne sait pas, on essaye d'exister et de vouloir en devenir. Et en devenir, justement, c'est exister après. Et quand on existe après, parce que vous savez que le monde est parsemé de parfums, mais chaque personne, nous avons tous un parfum que nous aimons, que nous avons envie d'avoir avec nous, c'est le lait maternel. C'est un parfum qu'on ne peut jamais rejeter ni refuser. J'ai grandi dans cette atmosphère où effectivement j'ai vu ma mère œuvrer et sans chercher à savoir si elle venait de l'Afrique, si elle venait de quelque part, mais je sais qu'elle existait pour ses enfants. Elle a fait 16 enfants, il y a 6 qui sont partis à la naissance. Elle nous a donné donc la racine du baobab pour nous permettre d'exister et œuvrer à faire d'elle ce qu'elle était, car dans le cœur de chacun de ses enfants, elle existe. Merci beaucoup.